Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cet été 2024. Je suis ravie de vous retrouver et alors sachez que désormais si vous souhaitez une guidance personnalisée, plus besoin de m'envoyer un mail, vous allez directement sur le site internet www.lou-k.com et puis vous allez pouvoir sélectionner soit un tirage en direct par téléphone ou par WhatsApp pour que vous puissiez voir le tirage et interagir, soit vous souhaitez me confier votre problématique, je vous enregistre votre tirage en vidéo que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Alors on va faire un tirage complet aujourd'hui avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai bien sûr le timer en dessous de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et j'anticipe d'ores et déjà, j'ai fait la vidéo bonus à ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Je vous remettrai également leur site internet dans la barre de description. Allez, je m'installe confortablement les Capricornes et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes, que vous réserve cet été 2024 et je sens qu'on a d'ores et déjà envie de vous parler. Ici, on nous parle de la pierre, alors ça vous va bien, vous êtes un signe de terre et ici, on nous parle vraiment du fer, de l'action, de l'ancrage, de quelque chose qui est tangible, de quelque chose qui est réalisable. On vous parle ici de la patience, donc on vous accompagne ici peut-être sur un projet ou sur une envie ou sur une idée longue durée, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'immédiat, c'est quelque chose qui doit prendre racine un petit peu comme des fondations d'une maison. Elles doivent être solides pour que la maison puisse durer plusieurs années. Il y a peut-être quelque chose comme ça que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie qui demande de la patience, qui demande de l'attente. Mais ici, on vous accompagne justement, en tout cas pour poser les bonnes fondations et pour que vous puissiez faire preuve de détermination. On va continuer pour voir justement vous aussi votre état d'esprit et je sens aussi qu'on vous aide, qu'on vous aiguille, qu'on vous guide si parfois vous vous sentez un peu perdu, si parfois vous avez l'impression d'aller à contre-courant ou bien de brasser du vent parce que parfois vous pouvez faire beaucoup de choses et puis vous avez l'impression que les résultats ne sont pas là. On va vraiment vous montrer justement la direction. Allez, on continue pour voir vos énergies de votre côté, comment vous allez vivre cette période d'été. Pensez quand même à vous reposer, à vous ressourcer, à prendre soin de vous parce que vous êtes des gros travailleurs les Capricornes. Je sais que vous ne comptez pas vos efforts, mais pensez quand même un peu à vous. Ici, waouh, on a la carte numéro 33, déjà c'est un chiffre qui est très important. Et ici, on vous parle du grand esprit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici d'assez important, de très grand. Vous avez envie de viser la lune ici, les Capricornes, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous contenter de peu. Par contre, on sent que il est difficile parfois de sauter le pas. C'est comme si, au-delà du grand esprit, ce que j'entends, c'est comme si c'était le grand saut. Quelque chose peut-être que vous mettez de côté ou que vous maturez depuis quelques années, depuis quelques temps. Et il y a peut-être une possibilité, alors ça peut être cet été, mais ça peut être après l'été, les énergies ne sont pas figées, mais pour sauter le pas ou pour passer à une étape plus importante. Le chiffre 33 me fait également penser au 6 dans le tarot de Marseille, 3 plus 3 égale 6. Une décision très importante et vous le savez d'autant plus parce qu'elle aura un impact sur peut-être votre vie de famille, peut-être sur du long terme justement et que vous ne pouvez pas choisir comme ça sur un coup de tête. Ça demande ici une très grande réflexion et c'est peut-être pas pour rien ici si on vous dit qu'on vous guide par rapport à cette réflexion, par rapport à vos incertitudes, par rapport à vos doutes. Ouais, je vous le disais, vous êtes un signe très persévérant et en fait, même si vous visez la lune, en fait, vous allez jusqu'au boutisme, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour y aller et vous savez aussi que vous n'allez pas compter vos heures, compter votre investissement et c'est pour ça que ça demande aussi une réflexion en amont. On va continuer pour voir. Très intéressant ici les Capricornes.
Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ce vers quoi ils se dirigent sur cet été 2024. Ok, ici on nous parle d'une fin de cycle, il y a quelque chose qui est en train d'être bouclé pour vous. Et c'est ça aussi le grand esprit, c'est le grand saut vers une nouveauté et vers peut-être des choses qui jusque-là étaient en dormance et qui sont en train de se réveiller, à l'intérieur de vous, parce que peut-être que c'était une période hivernale à l'intérieur, vous n'aviez pas forcément le temps ou l'envie de vous atteler à cette idée, à ce projet, à cette envie. Mais je sens ici que l'hiver passe et puis place à l'été justement. On va continuer pour voir. Ici, on nous parle d'indépendance avec le chat. Alors, on peut tout à fait nous parler de quelque chose, d'une situation qui demande, qui demande toute votre attention, qui demande que ce soit vous qui vous occupiez de A à Z des choses. C'est peut-être aussi pour ça qu'on prend du temps, c'est parce que vous n'aviez pas assez de temps pour pouvoir le faire. Pour certains, et je ne suis pas encore sur le tirage professionnel ou sur le tirage sentimental, mais on peut tout à fait nous dire qu'on va reprendre son indépendance si vous étiez empêtré dans une situation. Peut-être au niveau professionnel, aujourd'hui, vous avez d'autres aspirations pour aller vers quelque chose pour vous. Peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau familial. Je sens comme si on quittait une situation, on volait de ses propres ailes, on quittait son nid. Ça ne veut pas dire que vous étiez forcément dans une situation de dépendance avant, c'est pas ça, il y a un grand pas ici à franchir. Et je sens que pour vous, on vous aide à le faire. Eh oui, d'autant plus que le chat et l'indépendance, c'est la carte numéro 1. Et je vous disais qu'il y a quelque chose comme ça qui vous concerne vous directement et qui vous impactera vous directement pour la suite des événements. Et ici, on nous parle d'apprentissage et avec l'enfant, ça me fait dire qu'il y a un nouveau départ. C'est comme si on allait devoir se remettre dans une position de début, de démarrage. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours envie de se... Je vous disais, c'est comme si on commençait quelque chose de A à Z. Et puis, il y a beaucoup de personnes où dans des situations de vie, on n'a pas envie de commencer par le A. On aimerait déjà être à la lettre Y, par exemple, plutôt que de recommencer un petit peu à zéro quelque chose. Donc, pour certains, on peut bien sûr nous parler de recommencer à zéro, peut-être l'apprentissage de quelque chose que vous ne connaissez pas encore ou quelque chose que vous souhaitez approfondir sérieusement. Mais on peut aussi nous dire un nouveau départ dans votre vie. Par exemple, vous atterrissez dans une nouvelle ville, une ville que vous ne connaissez pas plus que ça parce que vous êtes muté, on recommence de A à Z pour se faire des connaissances, pour faire sa routine, ses habitudes, etc. etc. Vous voyez, comme ce côté... Ça a mis du temps parce que cette phase de démarrage a un impact assez important en fait dans votre vie. Mais oui, et ça va demander effectivement du travail, des efforts et de la détermination. Après, j'ai envie de dire comme tout dans la vie, quoi qu'il en soit. Mais pour certains, on peut tout à fait nous parler de commencer une activité dans laquelle vous n'avez pas encore osé vous lancer jusque-là. Je sens qu'il y a le côté « je sors d'une zone de confort ». Ouais, c'est fou, hein. J'ai l'hiver ici et j'ai le 7 de Pentacle. Et le 7 de Pentacle nous parle vraiment d'une période d'attente, d'une période de patience, d'un cycle en fait, de quelque chose qui était un peu arrêté, figé, en statu quo. Et là, je sens que c'est... Je pense que vous n'allez pas passer à côté, les Capricornes. Il y a comme quelque chose ici, ça y est, on doit passer à l'étape supérieure. Parce que après le 7 de Pentacle, on a le 8 de Pentacle qui nous parle justement des efforts, de travailler, de faire, de mener des actions, etc. Allez, on va continuer pour voir justement les précisions du tarot.
On a ici le 3 d'épée. Alors c'est intéressant parce qu'on nous parle ici du 3 de l'hiver dans ce tarot. Je vous montre. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui était figé. C'était en mode, en saison hivernale. L'hiver, c'est quand les choses sont arrêtées, avant justement la venue du printemps qui nous parle de recommencement ou de démarrage. Et ici, il y a quelque chose peut-être qui a longtemps duré, et puis bah, c'est comme si il y avait une blessure ici qui était en train de cicatriser, pour justement ce nouveau départ. Quelque chose qui était peut-être lourde avant, vous n'auriez pas pu le faire avant et aujourd'hui vous êtes prêt. Magnifique. Et ici on a la princesse de l'été, ben justement, hein, on passe de l'hiver à l'été, ce qui nous fait penser en fait au valet de coupe. Et le valet de coupe, ça va très bien avec le côté apprentissage, enfant, début, démarrage, commencement. Mais c'est un commencement qui a une forme qui a comme une saveur intéressante pour vous. Ça vous donne envie de faire. Vous savez, dans la vie, il y a des choses où on se dit, il faut que voilà, je dois faire ça, il faut que je. Et là, c'est pas ça quand on est sur un valet de coupe. C'est j'ai envie de. J'ai envie de faire. J'ai envie de démarrer. Donc, il se peut qu'il y ait un élément extérieur ou bien intérieurement qui fasse que on a envie cette fois-ci de se lancer. Ok, allez, on va... Alors, en plus de ça, je vois ici le 6 de bâton en finalité de tirage, ce qui nous parle ici d'une réussite, d'un succès, de quelque chose qui est visible. Vous savez, quand on vous fait des compliments, vous dites « Oh là là, t'as l'air bien en ce moment. Oh là là, qu'est-ce que t'es joyeux. Ah, j'aime bien ta voix là. On sent que t'es bien, on sent que tu vas bien. » Bref, c'est une réussite ou c'est un succès qui est visible. Donc ça peut être succès dans les affaires, succès dans ce que vous allez entreprendre, mais ça peut être aussi de votre être, quand on vous voit et qu'on vous voit bien, quand on vous voit en santé, quand on vous voit heureux, etc. etc. Allez, on va regarder avec hop, la petite boîte pour un message conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il y avait pas mal de messages à vous délivrer là, du coup, on a pris plus de temps. Ici, on vous parle du carré et on vous dit la magie des challenges. Ouais, pour moi, vous allez franchir le pas sur quelque chose. On vous dit relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Bon, pour beaucoup d'entre vous, alors ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, vous n'avancez pas au même rythme. Mais pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose ici, il y a un pas à franchir et vous allez le faire. Allez les Capricornes, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine justement professionnel, des activités, des idées, des projets. Pour beaucoup d'entre vous, on en avait déjà parlé dans votre tirage général, mais en fait, ça peut concerner différentes situations. Hein. La situation qu'on a vue dans le tirage général peut être familiale, peut être liée au professionnel, au domaine relationnel. Bref, ce nouveau départ ici, cette nouvelle aventure peut concerner différents pans de votre vie. Mais ici, on va se concentrer justement sur le domaine des activités du travail. Et on va regarder ce que l'on souhaite vous dire ou vous préciser. Ici, on nous parle d'écoute, d'observation, d'être attentif à son environnement. Avec l'énergie de ce chiffre 2, ça me fait aussi dire qu'on parle également de vous dans votre individualité, mais également de vos échanges, de savoir faire preuve de diplomatie, de savoir faire preuve de collaboration quand il le faut, de partenariat, d'association, etc. Donc ici... soit on va vous demander assistance, soit à un moment, si vous avez besoin, vous allez pouvoir aussi trouver une assistance, une aide, un appui. Mais on vous dit de ne pas jouer individualiste, de prendre en compte vraiment l'environnement où les personnes, partenaires, clients, collègues, hiérarchie avec qui vous travaillez, que ce sera justement pertinent pour vous et peut-être même fructueux. On va regarder. Pour certains, on peut me dire que par rapport à un projet dans le cadre du travail, vous allez aussi avoir besoin de vous faire
accompagné. Peut-être d'avoir un conseil avisé d'une personne qui est experte dans son domaine. Ici, on nous parle de l'accord parfait. Donc pour moi, il y a quelque chose qui peut être signé durant cette période, la période de l'été. On peut nous parler vraiment d'un partenariat, de trouver du travail, de trouver un associé aussi, peut-être une aide financière. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle vraiment de réussite entre vous et une autre personne ou entre vous et d'autres personnes. Ok, alors il se peut pour d'autres que ce soit la réussite suite à un désaccord avec une personne. Parce qu'ici, on me parle de paperasse, de papier, de signature, de quelque chose comme ça qui peut-être est resté en suspens. Pour certains, on peut tout à fait nous parler du domaine juridique, d'un conflit qui amène un aspect légal. Je ne sais pas, par exemple, l'inspection du travail, la sécurité sociale. Il y a quelque chose comme ça où peut-être que vous n'avez pas obtenu à un moment quelque chose et que vous avez mis devant le fait accompli votre employeur, votre associé, un collègue, bref. Ici, moi, je vois qu'un accord vous est favorable. Pour ceux qui sont dans cette situation, alors comme c'est un tirage collectif, j'essaye de vous donner un maximum de messages que je peux avoir parce que vous n'avez pas tous les mêmes situations. Pour certains, il y a eu une forme de duperie, de tromperie sur peut-être une somme d'argent, sur un salaire manquant, sur des retards au niveau financier. Mais encore une fois, ici, je sens qu'un accord peut être trouvé. On va continuer. On peut me dire, parce que les énergies sont interchangeables, que c'est quelqu'un qui vous attaque aussi en justice ou qui des menaces juridiques avec un avocat, etc. Ça peut être aussi dans le sens inverse où vous êtes la partie adverse. Moi, je vois que quelque chose est tranché. Ici, avec le roi d'épée, on peut me parler de quelque chose de légal, mais on peut aussi me parler de signature avec un patron, avec un partenaire, avec un associé. Donc là encore, tout ce qui va être papier peut être privilégié si actuellement vous êtes embourbé dans une situation similaire. Ouais, et ça va permettre ici un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc pour ceux par exemple qui signent un contrat de travail, il y a bien un nouveau départ. Ici on a la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse peut nous parler de quelque chose pour le moment qui vous est caché, de quelque chose qui n'est pas encore solutionné, de quelque chose qui est encore en l'état de gestation dans votre vie. Mais je vois ici... Après la grande prêtresse, on est sur l'impératrice et l'impératrice nous parle vraiment de résultats, de concrétisation, de projets. Je veux juste tirer quelques cartes supplémentaires parce que comme je sens que j'ai beaucoup de messages ici. Incroyable. J'ai encore l'énergie du 2 avec l'association, l'union, mais ça peut être aussi la désunion. Hein, l'arrêt d'une collaboration ou l'arrêt d'une problématique avec une personne. Ah ouais, okay. Pour certains d'entre vous, c'est lourd, hein. Alors là encore, moi, je ne peux pas non plus détailler, parce que ça reste un tirage collectif. Je ne peux pas détailler sur une seule situation possible. Vaut mieux que ça puisse correspondre à beaucoup de personnes. S'il y en a certains vraiment qui sont dans une procédure, ça peut prendre un peu plus de temps pour vous. Parce que ici, on me parle vraiment de situations complexes. Je vois une réussite possible, mais je vois qu'il y a quelque chose pour le moment qui vous est caché. Soit la partie adverse peut préparer des choses que vous n'attendez pas, des choses que vous n'avez pas forcément vu venir. Donc pour certains, on nous parle vraiment d'un conflit avec une autre personne. Pour d'autres, c'est on s'associe ou on signe quelque chose
avec un patron, une administration, un domaine juridique. Et puis pour d'autres, attention quand même, parce que j'ai l'impression que la partie, pour ceux vraiment qui ont une problématique juridique, la partie adverse est en train de préparer quand même des choses. Donc, enfin, préparez-vous. Là, pour le coup, les détails comptent et regardez, soyez très factuel et rassemblez un maximum d'éléments en votre faveur. Et c'est en fait ce que j'entends pour vous, s'il y a une personne comme ça qui est dans cette situation, ne faites pas une confiance aveugle à votre avocat parce que vous risquez d'être surpris. Faites les choses aussi de votre côté. C'est un petit peu comme je sais pas, un patron qui délègue sa comptabilité. Il est obligé de vérifier parce qu'on ne peut pas avoir une confiance aveugle, parce que s'il y a une erreur, c'est pas le comptable qui aura un souci, c'est le patron. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens. Si l'avocat est à moitié compétent ou, comment dire, ne s'attarde pas sur votre dossier, c'est pas lui qui aura la problématique, qui payera les pots cassés, c'est vous. Donc voilà, si ça peut parler au moins à une personne et que ça peut aussi vous donner un conseil. Pour les autres, on voit vraiment le côté association, union, collaboration. Allez, on va regarder justement le message conseil. Oh là là, j'en ai plein. Le message conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Et je pense que vous aurez le tirage le plus long par rapport aux autres. Mais c'est parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de messages. Eh ouais, mais incroyable. Regardez ce que l'on vous dit. On parlait bien ici de prendre en compte votre environnement. De prendre en compte aussi peut-être les desiderata d'autres personnes. Au moins de les écouter. Ici, on vous dit « J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. » Ici, c'est comme si on vous disait « Attention ». Attention sur cette période d'été, en tout cas on va dire du 21 juin au 21 septembre, dans le cadre professionnel, je vous disais, on vous invite à la collaboration. On vous invite à lever la tête et de ne pas avoir que la tête dans le guidon et de regarder un petit peu ce qui vous entoure. Ça vous éviterait, je pense, pour certains justement de vous retrouver dans des situations un peu complexes. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine sentimental et relationnel. On va regarder, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Ok, bon bah comme ça, je vous dis depuis le début, les cartes ont envie de vous parler. Ok, donc je vous disais que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Ici, on nous parle des possessions. Les possessions, ça va être lié au matériel, à la maison, à ce que vous avez construit jusque-là, etc. On peut tout à fait nous parler ici soit d'une problématique liée au côté matériel, financier, à ce que vous avez fait depuis des années ou ce que vous avez partagé depuis des années, ce que vous avez investi. On peut tout à fait nous parler que ça va être dans vos préoccupations liées au domaine relationnel. On va continuer pour voir. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a comme un rêve ici de construire un foyer, construire quelque chose de durable, construire quelque chose de solide. Pour d'autres, on a du mal à se sortir ici d'une situation ou d'entrevoir une solution parce qu'il y a beaucoup justement d'aspects d'investissement matériel qui rentrent en ligne de compte. Ouais, il y a quelque chose comme ça auquel vous pensez, auquel vous rêvez, quelque chose, il y a comme un rêve qui peut vous sembler soit inaccessible, soit quelque chose qui, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour maintenant, mais c'est un peu chevillé au corps, vous le ressentez d'ores et déjà en fait dans vos énergies. Quand vous y pensez, vous n'êtes pas les plus rêveurs du zodiaque, les Capricornes. Donc en fait, c'est pas juste de l'imagination, c'est pas juste des rêves, c'est cette envie. Et
Je vous parlais justement au tout début de décrocher la lune. J'ai l'impression que vous visez quelque chose, mais que vous visez quelque chose de grand. Et vous savez que ça va vous demander aussi du temps, des efforts, de l'investissement, mais on sent que vous êtes quasiment prêt à mettre en place les choses. Ok, on va continuer pour voir. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, ok. Ouais, bon, dis donc. Bon, pour moi, vous êtes vraiment aux portes de quelque chose ici, les Capricornes. Vous êtes à l'aube de quelque chose de grand, de quelque chose qui est accessible, même si ça vous paraît immense, même si ça vous paraît grand. Je sais, en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes prêt à vous donner les moyens d'accéder à votre souhait, à votre rêve, quitte à faire des sacrifices. Donc pour certains, c'est l'envie, par exemple, de se marier, de fonder une famille, d'avoir un côté sécuritaire, de pouvoir protéger un peu sa famille. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas parce que vous êtes peut-être dans un entre-deux ou que c'est un peu compliqué. Mais je sens en fait qu'il y a ce positionnement que vous avez presque, comment dire, on ne peut pas vous l'enlever en fait. C'est tellement viscéral à l'intérieur de vous que vous êtes prêt à. Pour d'autres, on nous parle justement d'une difficulté ou d'un blocage pour le moment lié aux finances ou au matériel qui vous empêche peut-être de vous rapprocher de la personne. Alors peut-être qu'il y a une personne qui est à distance pour certains d'entre vous. Je vous donne tous les messages que j'ai. Et pour le moment, vous êtes bloqué matériellement ou peut-être que votre lieu de travail est à un endroit et que vous ne pouvez pas pour le moment rejoindre la personne. On va continuer le tirage. Les Capricornes, s'il vous plaît. Waouh, As de coupe. Magnifique. Oh là 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 là, 9 de coupe. Eh bien, les Capricornes, quand vous vous donnez les moyens, vous vous donnez les moyens de réussir. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ont du mal. C'est parce que vous prenez des risques et que vous y allez, quoi. Vous êtes prêt à faire des sacrifices. Je vous dis que vous êtes aux portes de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller en vous, les Capricornes. Pour certains, on nous parle vraiment d'un blocage. Pour le moment, il y a un souhait, il y a un rêve d'être avec une personne, de rejoindre une personne, de construire quelque chose avec une personne. Mais vous êtes empêché pour le moment pour des questions financières, matérielles ou professionnelles. Mais à ceux pour qui ça parle, votre rêve est accessible ici. Parce que je sens que vous allez soit trouver des solutions, soit entamer des choses à partir de cet été qui vont petit à petit vous rapprocher de votre rêve et de votre souhait. Pour d'autres, on peut tout à fait nous parler ici d'une rencontre possible pour les célibataires. Pour le moment, c'est comme si vous étiez concentré sur votre travail, sur votre réussite, sur votre indépendance, sur votre maison, sur votre famille. Mais on vous dit qu'à lever un peu la tête, vous verriez qu'il y a une personne pas très loin. Soit que vous connaissez déjà, soit que vous pouvez rencontrer. Donc c'est vraiment une période très favorable pour démarrer les choses, pour se rapprocher de votre souhait et de votre rêve, parce que je sais que vous allez vous donner les moyens de le faire. Très très bonne période favorable où on vous guide et on vous aide. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Capricornes. Allez, s'il vous plaît. On vous dit ici, j'accepte les autres comme ils sont. De la même manière que je n'aimerais pas que l'on essaye de me changer, je n'essaye pas de changer l'autre en quelqu'un qu'il n'est pas. Je l'accepte tel qu'il est, avec ses qualités ou ses défauts. En fait, on vous dit, soit vous acceptez la personne, soit vous ne l'acceptez pas, mais vous n'avez pas de pouvoir d'action sur une personne.
Vous ne pouvez pas contrôler son esprit, contrôler ses pensées, contrôler ses paroles, contrôler ses actions. Ça, vous pouvez le faire par rapport à vous. Donc, soit vous arrivez à composer avec cette personne, soit vous n'arriverez pas à la changer. Donc, à vous de voir ce que vous ferez ensuite par rapport à ça. Mais malgré tout, depuis le début de votre tirage, on vous parle du domaine relationnel et de prendre en compte aussi l'avis des autres, l'avis de votre autre, l'avis de votre crush, etc. De ne pas penser ou croire que parce que vous souhaitez ça, l'autre personne le souhaite aussi. D'arriver à... En fait, on construit ensemble, d'autant plus dans le domaine amoureux, on construit ensemble. Même si vous avez envie de faire plaisir, même si vous avez l'impression que eh bien, c'est vous qui devez mettre en place ce cocon, ce foyer, non, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est quand on est célibataire. À partir du moment où on rencontre une personne, eh bien, les choses se construisent à deux. Voilà pour tout ce que je peux vous dire ici, les Capricornes, pour votre été. Profitez-en parce qu'il y a des opportunités ici d'avancer, de franchir le pas et en plus de ça d'avoir cette détermination qu'on vous connaît pour pouvoir accéder à votre souhait ou à votre rêve et c'est vraiment ce que je vous souhaite ici les Capricornes. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance.